Le milliardaire américain Bill Gates est-il derrière l'épidémie de la variole du singe? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, mais avant tout, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité en temps réel. Alors que l'épidémie de variole du singe, appelée Mpox, caractérisée par l'apparition des gros boutons sur le corps, fait rage à travers le monde, certaines personnes n'hésitent pas à pointer du doigt un possible complot derrière cette maladie. Et le principal accusé n'est autre que les milliardaires américains Bill Gates. Cette théorie du complot prend notamment appui sur des propos récemment tenus par le chanteur congolais Gims. Ce dernier avait en effet révélé avoir refusé une offre colossale de Bill Gates concernant une campagne de vaccination en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Etc. Et je comprends que là, il veut m'utiliser pour vacciner une full-up de monde au Congo. Mais c'est sérieux quand même. Mais c'est sérieux. Parce que moi, je suis dans une hype. Je viens serrer la main du gars de Microsoft, le gars qui nous a branché avec Internet, bordel de merde. T'as compris ou pas? Pour moi, je suis dans celle-là. Et là, le piège se referme. Lui me ramène dans vaccin, machin, Congo. J'ai vu les ténèbres. Certains internautes font donc un lien direct entre ce refus de Gims et l'apparition de la variole du singe qui frappe durement la RDC ces derniers mois. Finalement, il avait refusé et qu'il n'y avait pas eu de vaccin, personne n'a été vacciné, etc. Et aujourd'hui, ding dong, on nous parle de la variole du singe. Le pays le plus infecté, le pays le plus impacté par la variole du singe est la RDC. Et la variole du singe, il n'y a aucun médicament contre ça, il y a un vaccin. Donc j'en conclus qu'il fallait absolument trouver quelque chose pour vacciner les gens en RDC. J'en conclus que, finalement, M. Bill Gates arrive quand même à ses fins. Je conclus que on nous prend vraiment pour des imbéciles. Voilà. Dans leur esprit, Bill Gates chercherait à imposer des forces ces vaccins en Afrique, quitte à provoquer l'émergence d'une nouvelle maladie. Il faut également noter que Bill Gates est régulièrement la cible des théories du complot, notamment depuis les débuts de la pandémie de Covid-19. Beaucoup l'accusent d'être l'un des grands financiers de l'Organisation mondiale de la santé et d'utiliser cette position pour promouvoir ses propres intérêts. Même si aucune preuve tangible ne vient étayer ces accusations, elles continuent de circuler activement sur les réseaux sociaux, alimentant la méfiance d'une partie de la population congolaise envers les autorités sanitaires et les institutions internationales. Regardez bien, le patron de l'OMS a décidé de déclencher son plus haut niveau d'alerte mondiale pour la variole du singe. Mais on va parler très rationnellement de ce sujet et vous allez voir que c'est une belle manipulation. Oui, parce qu'en termes de chiffres, ça marche pas du tout, mes amis. Kevin, les comptes sont pas bons, Kevin. Regarde bien. L'OMS en 2022 avait déjà décrété une alarme, d'accord? Cette alarme a été levée en mai 2023. Regardez bien, l'épidémie avait fait quelques 140 morts. 140 morts, au niveau mondial, dans toute la planète, 140 morts pour 90 000 cas. C'est-à-dire en pourcentage, les gars, c'est minime. Et là, actuellement, ils ont déclenché l'alerte. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, au cours du mois dernier, environ 90 cas ont été signalés dans 4 pays voisins de la République démocratique du Congo. Et donc, ça nécessite, oui, de faire une alerte mondiale. Alors pour ceux qui ne comprennent que graphiquement, mes amis, voici les données officielles de l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est le pic de 2022. On est arrivé à 1000 cas confirmés sur une journée, ok? Puis c'est redescendu petit à petit. Et actuellement, on est là. Vous voyez? Là, c'est moins de 100 cas par jour. C'est-à-dire à peu près 30, 40 cas par jour. Ils nous prennent vraiment pour des demeurés. Et comme par hasard, on a un laboratoire qui a trouvé une petite injection qui pourrait sauver l'humanité des 30 cas par jour. Dans un contexte déjà marqué par de nombreuses crises en RDC, ces rumeurs conspirationnistes risquent malheureusement de compliquer davantage la gestion de l'épidémie de variole du singe par les pouvoirs publics. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. The detection and rapid spread of a new clade of Mpox in eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not previously reported Mpox, and the potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. In addition to other outbreaks of other clades of Mpox in other parts of Africa, it's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. Une situation préoccupante qui nécessitera beaucoup de pédagogie et de transparence
pour rétablir la confiance. Et selon vous, Bill Gates est-il derrière cette maladie à virus mortel? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vers un confinement provisoire décrété à partir du 5 septembre, l'OMS déclenche le plus haut niveau d'alerte mondiale et décrète que la variole du singe est une urgence de santé publique mondiale. Suite à cette déclaration officielle publiée il y a quelques heures, nous apprenons que le gouvernement se serait réuni pour une commission exceptionnelle de dernière minute afin de préparer le pays à une potentielle contamination. Pour le président Macron, il est impensable de revivre l'épisode Covid une seconde fois, a déclaré le Premier ministre Gabriel Attal. De son côté, Gérald Darmanin aurait indiqué que tous les moyens possibles vont être mis en place pour préparer le pays à se défendre face à cette épidémie. Il rajoute que les Français vont sûrement devoir se préparer au pire, mais qu'avec une bonne organisation, cela ne durera pas plusieurs mois, voire plusieurs années comme le Covid-19. Pour l'instant, le président Emmanuel Macron n'a pas voulu apporter plus de précisions concernant les mesures à venir afin de contrer une potentielle épidémie de variole du singe en France. Cependant, certaines sources présentes lors de cette réunion de dernière minute du gouvernement nous rapportent que la date du 5 septembre 2024 aurait été précisée comme date de confinement provisoire en cas d'aggravement de la situation dans les semaines à venir. Seriez-vous prêt à revivre un confinement? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour suivre la désinformation en temps réel.